travailler le papier mâché parce que c'est une matière assez expressive quand ça vieillit, quand ça se pose, et on peut pas passer inaperçu et avec cette matière-là. Et au fil du temps où je travaille, et ce travail-là me révélé en tant que femme, c'est quoi ma position dans la société. Et ces femmes-là, elles ont déjà réfléchi pour nous à ce sujet. Elles se sont dit qu'elles ont leur place, elles ont leur mot à dire dans la décision, dans la formation d'une nation, qui est la nation haïtienne. Elles l'ont porté au haut et fort, parce que c'était des activistes, des humanistes, des mères, des tantes, des sœurs, et leur place était légitime auprès de nos hommes pour penser à la nation, à la future génération, qui est nous, on bénéficie maintenant. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que on doit faire de cet héritage-là en tant que femme? Et quelle représentation on doit avoir dans cette société, dans la société haïtienne? Et c'est un très bel exemple. Et ces femmes sont souvent mises en arrière-plan. Elles sont souvent oubliées, mais elles sont toujours présentes dans notre quotidien, dans notre éducation, parce que l'éducation est toujours transmise par les mères, par les femmes. Et elles sont présentes, et c'était très important pour moi de montrer ici avec vous, en plus en ce jour des femmes, et ces sculptures. J'espère que vous allez faire le tour et comparer aux sculptures, et j'espère que ça va réveiller les consciences, pardon, et on rendra vraiment hommage à ces femmes parce qu'elles les méritent. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Voilà comment on va faire. Je vais prendre 7 questions déjà pour Madame Dessalines. Et puis après, vous allez avoir l'occasion de lui poser les questions directement, ainsi qu'à Madame Ledan aussi. Donc, vous leur poserez des questions tout à l'heure, en direct. Mais là, je vais déjà prendre 5 questions. Une question de Madame Ledan à Madame Dessalines. Absolument. Et Madame Dessalines, comment est-ce que, artistiquement, vous prenez un papier? C'est extraordinaire. Artistiquement, le processus qui arrive, premièrement, ça fait quoi? Un mois, depuis tout ce temps qu'on prépare ça, que j'ai jamais vu que les yeux étaient fermés. Il faut comprendre ça. C'est extraordinaire. J'ai jamais noté que les yeux étaient fermés. Comment artistiquement se posent les mains? Il faut que je prenne le micro entre vos mains pour que vous nous expliquiez comment vous arrivez à faire toute cette tête et vous arrivez à faire ça, leur donner les visages différents, le nez, les yeux, la bouche, mon Dieu, regardez Pauline. Brice qui est là, c'est quoi là? Comment vous faites ça? Et en fait, c'est un processus qui est presque dans le mystique, dans le magique, parce que déjà quand je rentre dans mon atelier, je suis dans l'endroit le plus rêvé au monde. Un artiste peut être, et je mets la musique et je laisse monter les émotions. Après, il y a des flashs, j'ai des flashs qui me viennent comme ça. Et puis je me mets dans l'ambiance. Et tant que j'accouche pas l'œuvre, je suis perturbée. Et je deviens stressée et tout. Et puis pour me tranquilliser, c'est me mettre à l'œuvre. Et là, je peux dire que on sent venir quand on est artiste. On se met presque en transe. Et il y a plusieurs étapes, en fait. Là, le fait de toucher la matière, de commencer à prendre le rythme de la matière, et on rentre dans la sculpture, on rentre dans le personnage, qu'on veut faire apparaître. Là, c'est comme une danse qui est sensuelle, qui est magique. Et on communique avec la matière, et c'est plus que, on peut dire c'est sensuel en fait. Et on devient en transe, et ça fait un bien fou parce que on prend confiance avec la matière.
moi, je peux dire que je suis une femme presque magique parce que je fais corps avec la matière, avec le papier. Et c'est comme une matière malléable, structurable. Et voilà, des fois, dès que je finis de sculpter, je prends peur parce que je dis, est-ce que c'est moi qui l'ai fait? Parce que ça vit en fait, ça vit. Et c'est assez symbolique aussi parce que le papier vient de la terre, d'un arbre. Donc il y a aussi cet enracinement-là avec la terre que vous sculptez en fait. C'est du papier, mais c'est de la terre, c'est un arbre. Oui, parce que on peut dire c'est comme cyclique, c'est cyclique, ça revient à la source, ça revient, ça tourne. Tout est lié en fait, tout se communique. Même les émotions, les sensations les plus minimes est important chez quelqu'un. Et la faculté que j'ai aussi, c'est je fais passer les émotions à travers ce que je produis. Et c'est très important. Et quand j'expose, je prends la température de l'espace, des gens qui réagissent autour de l'œuvre. Et je pense que c'est en constatant la réaction des gens que je dis que l'œuvre est terminée, en fait. Wow. Voilà. Est-ce qu'on peut juste poser la question, est-ce qu'il y a une filiation, un lien entre la matière que vous utilisez et le sculpteur Ousmane Sow qui avait fait cette magnifique exposition sur le pont des Arts, la bataille du Sitting Bull, je crois, avec une matière qui ressemble, c'est un sculpteur sénégalais mais il y a quelques années. Est-ce qu'il y a une filiation? Est-ce que vous y avez pensé ou tout du moins? Ben, pour vous dire honnêtement, non. Parce que je suis une artiste autodidacte, hein. J'ai pas fait de formation artistique et je pense que moi j'ai commencé à faire tout ça en 2010 juste après le tremblement de terre en Haïti et c'était plus pour me guérir d'un événement assez tragique. Je pense que vous tous là qui est là, vous avez été traumatisés, choqués par ce qui s'est passé en 2010. Moi, c'était plus pour me guérir de ça. Et j'ai eu le papier parce que c'était une matière assez abordable qui était tout près, juste à côté de moi et j'ai utilisé ça. Mais c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est que tout est lié en fait. Ousmane Sow, je l'ai connu après et j'ai eu l'honneur que les gens relient mon travail à lui. Et je dis vraiment, le hasard n'existe pas. C'est une continuité d'Ousmane Sow. Ousmane Sow a semé des graines et qui est en train de germer. Et j'en suis fière. Je vais prendre une question. Est-ce qu'il y a une question de la... Monsieur José. Moi, je vais juste réagir. Premièrement, remercier le consulat, les collaborateurs du consulat, les employés du consulat, les autres personnes qui ont rendu possible cette exposition, cette rencontre, je dirais plutôt. Dire une exposition, ce sera réducteur parce que ces femmes-là ont beaucoup plus à offrir, mais comme c'est une toute petite grande salle de la République d'Haïti à l'intérieur de Paris, alors ça a son importance symbolique. Et Sandra, pour moi, c'est un témoignage que je vais faire. Je connaissais un petit peu les travaux de Roxane. On a bossé un petit peu sur le football. On a travaillé sur Jacques-Stéphane Alexis. On a collaboré sur les pèlerinages, un petit peu. Mais Sandra, nous compte Sandra. Mais, ça me voulait dire comme témoignage, c'est plutôt à nous. Moi, je pense que Sandra de parler français très bien, ils sont très belles artistes, pas timide, mais les réservés. Mais moi-même, je suis dans l'exagération, je suis dans la démesure de la mesure. et de penser que modestie, pas mener nous à quel côté, moi-même pas modeste du tout. Et Sandra, avec respect que pour Ousmane Sow, effectivement, la première fois, moi, je travaille avec ça, c'est petit Ousmane Sow, dit des années d'Haïti. Nous cliquons. Même penser que le fait que ou capable mettre figure ou son pensée ou son flash ou mettre figure sous forme ça ne pas connaître, c'est en continuité de Dessalines, c'est en continuité de Ousmane Sow, c'est sûr en tant qu'artiste, mais Dessalines était semé même pour l'Afrique, il était semé pour tout en tant que précurseur, en tant que papa dans le champ et qui était exemple d'indépendance là,
c'est pas fleur m'a voyé, même penser que depuis fort que ça travaille à un niveau technique, mais au niveau métaphysique également. Son mission et son plaisir pour moi parce que le plus souvent, Sandra, son artiste connu dans beaucoup de lieux alternatifs, dans un paquet de côtés. Je suis sûr que, en pile, nous arrivons dans la musique, ça arrive à plein de monde, et après, nous faisons connaître les blancs, nous connaissons nous, haïtiens, nous connaissons. Mais je dis à me penser le fait que, je dis, par le biais du consulat, la République d'Haïti commence à montrer un petit cal dans le travail femme ça, je pense qu'il faut que nous pas prendre petit. Parce que son dimension qui peut être à la fois technique, parce que moi, nous habitués à masque dans le carnaval. Nous habitués à partir ma chère, peut-être pour un bagage allégorique, pour nous passer dans la tête en dérision la vie d'haïtienne. Mais là, c'est une forme capitale de papier mâché pour nous montrer l'histoire haïtienne à travers papier, à travers forme aujourd'hui, mais tout travail, ils sont pas de côté. Et moi-même, personnellement, c'est un privilège pour me collaborer et pour Roche Sandra, pour Roche moi tout, parce que nous, on bagaille, nous, on balle non. Nous, on bagaille qui lié, nous. Pas qu'on gagne non. S'il pas gagne non, nous pas balle non. Mais moi, en tant que créateur, qui dans musique, qui dans corps, qui dans danse, et nous pensons que, on porter une inspiration, on porter un espoir, pendant que Haïti est tombé, la tombée reste toujours là, mais, le fait que nous capables là, en France, nous capables bien, ou même qui kembe une petite race Haïti pour nous, qui capable de figure à forme ça, à héroïne ça, à haïtien ça, c'est pas IA, IA, non? C'est pas IA, c'est jeunes haïtiens qui continuent. Ces jeunes sont sentis en sorte, ça traverse dans le jeune immédiat, dans le jeune ancien, kabay, je pense, mesdames et messieurs, pas prendre, juste pour eux, nous sommes au consulat, on est en train de prendre un verre, on boit un petit champagne ensemble, c'est plus profond que ça. Est-ce qu'on va m'aider ce lien dont vous parlez en Excusez-moi. La qualité sociale. Mon cher, nous venons moi pas bon. Ma part dit oui. Effectivement, parce que c'est comme si nous, pas même dire nous connaissons, mais en même temps, c'est comme si nous toujours connaissons bagaille, nous tous, c'est toujours dit, c'est, fais ça bon bagaille. C'est pas parce que le côté nous dit ça, c'est pas fantasme, non. Mais on dit que cette vérité que tu dégages, ou vrai, dans la simplicité ou dans la grandiosité, c'est continuer comme ça et penser Haïti doué ou respect ça parce qu'on fait pour bailler Haïti respect. Pour pas t'obliger faire parce que ou là, nous, grand pays, qui a fait toute l'autre bagaille ou décidé de faire Haïti, c'est parce qu'on bon mission, continue mission, nous aimons un peu. Aïe. Question. Est-ce qu'elles ont un message particulier à notre semaine? C'est le 8 mars, elle a dit tout à l'heure. Pourquoi c'est 8 femmes? Pourquoi c'est 8 femmes? Parce que, tout bêtement, ces 8 femmes ont j'ai eu non, est-ce que tu parles? Ces 8 femmes ont un lien avec moi. Je sais pas, c'est comme Madame Dessalines. J'ai ressenti le besoin de présenter ces 8 femmes, spécifiquement. Parce que, pour moi, elles ont des histoires qui sont pas littéralement liées entre elles, mais qui, pour vous présenter quelque chose de spécial, j'ai montré plusieurs facettes. Voilà ce que j'ai fait. Plusieurs facettes de ces femmes de l'indépendance. Par exemple, il y en a une là, qui est Victoria Montour, qu'on appelle Tante Toya. Vous connaissez parler de Toya, vous avez entendu parler de Toya sous toutes les formes. Mais je peux vous garantir que il y a un grand pourcentage de vous-même, vous ne saviez pas qui était Toya. C'est un nom que vous entendez tout le temps. On appelle nos enfants Toya, nos petits-enfants Toya, des business Toya Inc., Toya privé, Toya www.toya.com. On voit tellement Toya que je me dis, mais zut, il faut retracer, expliquer qui est Toya. Elle s'appelle Victoria Monto, et c'est de là qui vient Toya. Et cette femme était, oui, Dessalines. C'est pas parce qu'elle est Dessalines ni que j'ai cette grosse voix qu'on n'est pas tout simplement émotionnel, sensible et qu'on est finalement, on a nos faiblesses. Donc, Victoria Montou, Toya, je l'ai présentée ici, c'est parce elle est la maman spirituelle, adoptive, et elle est tout, Toya. Elle était la maman spirituelle, adoptive et tout de Dessalines. C'est dans les bras de Toya que Dessalines se ressourçait. C'est dans les bras de Toya que Dessalines prenait ses conseils. C'est dans les bras de Toya que Dessalines savait s'il allait à droite, à gauche, devant, derrière. C'était sa maman.
Et quand tout le monde parle de Toya et vous utilisez Toya, Triboya, Babo, sans savoir qui elle est, moi je me suis dit qu'il fallait que je mette Toya. Et parmi les 8, l'exposition c'est 40 affiches, au fait. C'est parce que M. Lindor et le directeur artistique, comme c'est 8 mars, nous avait dit de baisser, donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Donc je ne pouvais pas ne pas vous montrer Toya. Je vous ai parlé de Marie-Jeanne. De toute évidence, ma photo est là, elle a quelque chose de spécial avec moi. Des Basile encore plus spécial, puisque je peux comprendre sa folie, parce que ça m'arrive d'avoir une... Quant à Cécile Fatima, qu'elle est là, j'ai beaucoup d'affinités pour ces dames et que j'ai citées, d'accord? C'est quelqu'un qui est réduite littéralement en esclavage et elle est l'une des premières prêtresses vaudou qui est connue comme telle. Ça, c'est Cécile Fatima. Il y en a qui sont plus spectaculaires que d'autres. Je pouvais pas ne pas mettre un peu de gaieté dans l'affaire. Parce qu'il y en a qui ne sont pas dans la Révolution et qui étaient après, qui s'habillaient, qui faisaient des balles, qui faisaient des soirées, qui égayaient ces messieurs quand ces messieurs rentraient de tirer balles. Donc, il y a une madame qui est là, que vous allez lire. Donc, j'ai été gentil avec elle, mais la madame a saccagé tout l'état-major de l'armée. Littéralement. Et il y a une autre madame qui est là, elle s'appelle Euphémie Dagui. Elle est là, elle rentrait littéralement, je peux faire le mouvement puisque je dors avec eux, ces filles et ces messieurs. Elle rentre littéralement à l'imprimerie. Parce qu'il y avait des imprimeries, c'était des grosses machines dont la salle était de cette dimension. Et c'est là où Dessalines, où les messieurs imprimaient leurs documents pour faire circuler. Donc c'est une grosse machine à l'époque, l'imprimerie à l'époque. Donc elle rentrait carrément à l'imprimerie et elle disait, je veux imprimer Euphémie Dagui, maîtresse de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, vous attend pour la soirée du 8 mars. Et elle rentrait à l'imprimerie et le nom maîtresse de Jean-Jacques Dessalines seulement, elle s'arrogeait le droit de rentrer à l'imprimerie et de dire ça à tout le monde et elle apportait une carte à Madame Dessalines pour lui dire, je t'invite, Madame Dessalines avec plaisir, parce que c'était une autre femme que je ne comprends pas du tout, elle est d'une modernité sans pareil, elle accueillait toutes les femmes de son mari et tous les enfants. Donc, Euphémie Dagui est là. Pourquoi je les ai choisis? Parce que c'est quand même pas mal bizarre à l'époque d'avoir une dame qui fait ça. Et elle imprimait ça. Il y a Marie Joute. Mon Dieu, Joute la Chenille. On va même pas parler de Joute. Parce que j'ai été, pour avoir ce texte et ce paragraphe pour décrire Joute, je pense que ça a dû me prendre littéralement 2 ou 3 mois. Parce que il fallait changer, retourner pour qu'il n'y a rien dans les textes qui leur porte défaveur. Tout doit être positif. Quand vous allez lire ça, j'ai pas mis Euphémie Dagui, maîtresse de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'est son papier en tête. Joute la Chenille était avec femme de 2 présidents. Pas la peine de vous dire. Elle était en amour avec tous les présidents qui étaient les plus importants après. Et en amour marié. Et elle a eu des enfants avec eux. Il y a eu toutes sortes de problèmes que vous pouvez vous imaginer à l'époque. D'épouser Pétion, ensuite d'épouser Boyer, d'avoir des enfants avec ces messieurs. Ce que ça vaut dans une société d'avoir cette femme qu'on sait qui chaque fois qu'il y a un président, c'est ramasser le mettre de l'autre côté parce que madame ça va vraiment y avoir. Ah non, mais moi j'ai une affinité particulière parce qu'elle c'était bien spécial. Et puis il y en a d'autres. Il y a Pauline Brice, 16 ans, que j'ai mis parce qu'elle ressemble, elle a un petit peu plus de modernité. Parce que elle est là. Donc c'est comme ça que je les ai choisis parce qu'ils avaient tous quelque chose de plus ou moins spécial et je voulais diversifier pour vous, pour ne pas vous donner que des femmes comme Marie-Jeanne qui font la guerre, que Toya qui est derrière son enfant, ou bien des débats diversifiés pour vous dire qu'à l'intérieur de la guerre il y avait quand même des moments où ces messieurs étaient des humains. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça aujourd'hui. Mais si ça t'intéresse d'avoir toute la pile, appelle-moi, mon numéro est un numéro public de Téléco. Je vais te donner et tu m'écris, je t'envoie le tout et tu pourras tout lire. C'est pour ça que je les ai fait, c'est pour partager, je peux pas les garder. D'accord? Je te faire ensuite à Saradia. Cap j'aime dans chaque femme haïtienne qui gagne. Parce que nation a besoin nous. Faut nous investir là-dedans nous. Commencer déjà dans la caille nous, à éducation petite nous. Pour yo fier de ça yo raconter histoire femme ça yo côté yo sorti. Pour les n'a marcher dans la rue que peut-être nous droite et avec un peu fierté de bon gens haïtienne. Merci.
Aussi simple que ça. On connaît l'idée, c'est pour nous. Si c'était à l'époque, c'est une de nous qui tapait, c'est nous-mêmes là qui tapent mesdames ça. So, nous, c'est descendants, au fait. Et en plus, maintenant, on a un visage. Et puis voilà, il faut juste aller les utiliser, les Google, mais ils disent tellement de choses dans les Google qu'il y a des choses qui ne sont pas vraies du tout. Donc l'idée de ça, c'est de ramener la vérité. C'est la même chose que j'ai fait pour le livre du vaudou, c'est de ramener et de décrire des choses techniques pour décrire qui ces gens étaient. Est-ce que vous pouvez applaudir un peu mieux que ça? Le consulat général d'Haïti à Paris est plus que honoré de vous accueillir aujourd'hui. Le débat est très intéressant, il est enrichissant, mais vous savez que on peut pas éterniser. Donc voilà ce qu'on va faire. Il y a le document. Bonjour, je m'appelle Sandra Dessalines et je suis heureuse de vous présenter mon travail et de vous parler de cet événement, en cette journée internationale des droits des femmes. Je voulais présenter les femmes, 8 femmes en fait, c'est 8 femmes principales qui ont participé, des femmes révolutionnaires et activistes humanistes qui ont participé à la formation de la nation Haïti. Et ces femmes, elles sont très importantes pour moi. Je voulais les mettre à l'honneur en tant que femme, en tant qu'héritière, en tant que génération et nouvelle génération haïtienne qui voit les choses autrement. Mais en fait, ces femmes, elles sont notre digne et ancêtres en fait. Elles ont combattu, elles ont cru, elles ont été présentes malgré qu'elles sont oubliées dans l'histoire. Mais je pense que c'est à nous les femmes de cette nouvelle génération de les mettre à l'honneur et de prendre exemple et de prendre notre place qui est légitime, et que c'est aussi le fait aussi de faire une sorte de transmission, de transmettre cet engouement de génération en génération. Moi, je pense, oui, il faut qu'on se mette dans la place de ces femmes ils ont eu une vie pas facile et elles ont pris leur courage à deux mains pour se lever, pour dire non à l'injustice, pour dire non à l'asservissement. Et je pense qu'elles sont des bons exemples pour nous, les femmes du 21e siècle, et de dire non aussi et d'avancer. On est des passeuses de liberté, en fait, je peux dire, des passeuses de liberté, et on doit prendre exemple à ces femmes-là parce qu'on est les héritières. Très beau message. Merci beaucoup Sandra Dessalines pour Canal+ Afrique, 44 pays sur le continent africain. Dounia pour le Mood Vibe Show. J'espère vous voir très bientôt alors. À bientôt, merci beaucoup. Après, bah, c'est pas encore reposé. Hein? On va pouvoir aller manger ou pas? T'as pas vu le...